C'est parti pour la partie 2 de cette séance. On va commencer avec du mouvement de poussée et de pression. Donc je viens de tendre les bras devant et presser les mains l'une contre l'autre. Attention à ne pas combrer le bas du dos quand on a les bras tendus devant. Je serre, je maintiens cette pression main contre l'autre pendant 10 secondes. Je relâche et je viens pousser les bras vers l'avant. Relâché, mouvement antagoniste, je bascule les fessiers vers l'arrière, genou fléchi, dos droit. Hop, cette fois-ci, je viens tirer les coudes au maximum vers l'arrière. Et dans le dos, j'ai les omoplates qui essaient de se coller l'une contre l'autre. On bloque cette position 10 secondes. Et on vient faire 10 mouvements. Je tire bien les coudes au maximum vers l'arrière, l'épaule aussi, les épaules aussi se tirent vers l'arrière. Je relâche, je déroule le dos, hop, et on passe au travail des jambes avec les fentes. Je viens faire un pas vers l'arrière, je garde bien le bassin dans l'axe et je descends plus ou moins bas. Plus je vais descendre bas, plus je vais mettre de la tension dans les cuisses. On règle l'intensité, on monte plus ou moins bas. À aucun moment je pose le genou au sol, trop facile. Hop, on garde le bassin dans l'axe et on maintient la position. Allez, on essaie d'enchaîner avec 10 petits mouvements. Je souffle pour remonter. Et pareil de l'autre jambe, secouez un petit peu. Hop, pareil de l'autre côté. Pas vers l'arrière, je garde le bassin dans l'axe, je descends plus ou moins bas pour régler l'intensité, je bloque 10 secondes. Et on enchaîne sur 10 mouvements. Et 10. Allez, relâchez, détendez un petit peu les cuisses. Et on revient sur le premier mouvement de poussée. Je viens presser les mains l'une contre l'autre, bras tendus. Je peux légèrement fléchir les coudes si je préfère. Et je presse les mains l'une contre l'autre. Allez, ça doit trembler un petit peu. Allez, je relâche et j'enchaîne avec le mouvement de poussée. Je viens juste pousser les bras devant moi à hauteur d'épaule. Et on enchaîne avec le mouvement de tirage. Je bascule les fessiers vers l'arrière, genoux juste au-dessus des chevilles. Dos droit, je tire les coudes au maximum vers l'arrière, les épaules aussi. Et je bloque les omoplates collées l'une contre l'autre au maximum. Et on enchaîne avec 10 mouvements. Et on déroule la colonne. Hop. Et on repasse sur les jambes. Un pas vers l'arrière, le bassin dans l'axe. Je descends, je règle l'intensité. Je bloque 10 secondes. Toujours avec le bassin dans l'axe, je viens faire les mouvements, je souffle pour monter. Et 10. Relâchez un petit peu. Hop. Il nous reste l'autre jambe. Bassin dans l'axe, toujours pareil. Je descends plus ou moins bas, je bloque. Et on enchaîne sur les mouvements en dynamique. Et 10. Relâchez, détendez un petit peu les cuisses.
Troisième et dernière série. On reprend avec le mouvement de poussée, les bras à hauteur d'épaule, les coudes légèrement fléchis si je préfère, et je presse les mains l'une contre l'autre à fond. Et on enchaîne sur le mouvement de poussée. Allez, on essaie de garder les mains à hauteur d'épaule. L'inverse pour le dos. Hop, la même position, genou fléchi, bassin vers l'arrière. Je tire les coudes au maximum. Je serre les omoplates, on bloque. Et 10 mouvements. Déroulez la colonne pour vous redresser. Hop. Et le dernier, les jambes, les préférés. Hop, on descend, on s'installe confortablement avec le bassin dans l'axe. On bloque. Et on active le mouvement, soufflez pour remonter. Relâchez. Hop, il ne nous reste plus qu'une jambe et on est bon pour la partie 2. Allez, bassin dans l'axe. Je descends, je bloque. Et on enchaîne. Allez, relâchez, détendez les cuisses, bravo à vous. C'est la fin de cette partie 2. Bonne continuation.